personnes qui ont suivi ce dévotionnel. Seigneur, que nous puissions recevoir encore plus de toi. Merci, Seigneur, pour chaque femme qui est présente en ce moment et celle qui va, Seigneur, nous rejoindre. Nous prions vraiment que ton esprit, ta présence et ton amour vraiment règne en ce moment et durant cette réunion. Nous t'invitons, Père, que tu puisses nous aider aussi à comprendre les différents sujets, les différentes choses qui seront partagées. Tout ça, Seigneur, que tout ça soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Oui, donc bienvenue dans Femmes d'Espérance. Pour celles qui nous découvrent, Femmes d'Espérance est une association de femmes qui sont en Europe et en Amérique du Nord. Et nous sommes une association de femmes qui ont décidé que la façon dont les médias parlent de la femme noire, de la femme chrétienne, n'était pas particulièrement positive. Et alors, nous avons essayé de faire quelque chose, de raconter une autre histoire, de montrer au monde que être chrétien, ce n'est pas être illettré, ce n'est pas être désespéré, c'est un choix de vie, c'est un choix réfléchi et c'est vraiment ce qui nous pousse à faire tout ce que nous faisons dans l'entrepreneuriat, dans nos activités caritatives. Et récemment, et nous sommes très, très fiers de l'avoir parmi nous, Tracy Sibomana, d'écrivains. Très peu de femmes noires, très peu de femmes chrétiennes, surtout dans la francophonie, écrivent. Alors, de pouvoir interagir avec une femme qui a nos expériences, qui partage, ou avec qui on partage des expériences de tous les jours, c'est vraiment, c'est vraiment super. Tracy, nous sommes super fiers de toi et nous sommes très heureuses de t'avoir parmi nous, de pouvoir échanger sur ton travail. Moi, mon travail, c'est d'écrire. Donc, je sais combien c'est difficile d'écrire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, voilà, c'est ça vraiment, être rempli du Saint-Esprit, être chrétien, c'est ça, c'est vraiment agir avec tout notre être, tout notre corps, avec notre intelligence et pouvoir communiquer quelque chose de positif, quelque chose qui donne l'espoir à tout le monde. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un très beau travail ce que tu fais et nous avons hâte, bien sûr, de découvrir tout ce que tu vas écrire après. Mais sans plus tarder, je vais te laisser la parole, nous parler un petit peu de l'inspiration derrière tout est accompli, pourquoi tu l'as structuré comme ça, pourquoi c'est parti là. Voilà, tu as le temps et après, on va pouvoir échanger et te poser des questions. Bienvenue. Merci beaucoup. Et encore merci pour l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir parler de ce dévotionnel. Pour être totalement honnête, je ne me suis jamais considérée comme auteure ou comme quelqu'un qui écrit parce que j'ai toujours beaucoup aimé écrire, mais plus pour moi, plus des pensées, plus des petites choses pour moi. Et ce dévotionnel, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé il y a des années ou que j'avais prévu d'écrire ou qui vient de moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment l'été dernier, j'ai eu une profonde révélation de ce qui s'est passé à Lacran, en fait, réellement, et de l'impact que ça a sur notre corps en tant que personne et encore plus en tant que femme avec les menstruations. Et j'ai décidé de faire des méditations, en fait, pour moi, personnellement, pendant 30 jours, d'appliquer la parole de Dieu sur mon corps, de proclamer la parole de Dieu sur mon corps, de prendre autorité sur mon corps. Et j'ai vu les effets. J'ai vu les effets et ça a été une révélation totale. Et j'avais vraiment envie d'en parler autour de moi parce que je me suis dit, mais en fait, personne ne m'avait dit que je ne devais pas souffrir, en fait, de mes menstruations. Personne ne m'avait dit que à la croix, tout était accompli et que je devais proclamer cet acte, en fait, sur mon corps. Et donc, j'avais vraiment envie d'en parler autour de moi. J'avais vraiment envie que tout le monde… vraiment, c'est comme, en fait,
voir, en fait. C'est comme si j'étais aveugle pendant des années et que je voyais enfin. Et je me suis dit, il faut que j'en parle autour de moi. Et j'ai cherché quelle plateforme utiliser. J'ai pensé à YouTube, j'ai pensé à faire des podcasts. Et en fait, ça me semblait pas, je sais pas, je le sentais pas. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, bon, Seigneur, tu feras comme tu voudras. Aux femmes à qui je pourrais en parler, j'en parlerai, mais voilà. Et puis en novembre, début novembre, j'étais vraiment dans un moment de prière et avec le Seigneur. Et ça m'est vraiment monté à cœur l'idée du dévotionnel avec ce titre-là, Tout est accompli. Et au départ, je voulais appeler ce dévotionnel Tout est accompli, 28 jours pour guérir des menstruations douloureuses et des cycles irréguliers. Et le Saint-Esprit m'a dit, Tracy, la première chose, c'est qu'il faut qu'elles comprennent et qu'elles aient cette révélation de ce qui s'est passé à la croix, en fait. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur le titre 28 jours pour comprendre l'impact de l'œuvre de la croix, parce que je pense que le désir du Seigneur à travers ce dévotionnel, c'est vraiment que les femmes retrouvent cette liberté-là, qu'elles aient conscience de cette liberté-là, qu'elles aient accès à ça, que tout ce qui nous avait été volé quelque part depuis le Jardin d'Éden, qu'on puisse de nouveau y avoir droit et vraiment le proclamer sur notre corps. Et donc, c'est un petit peu le cheminement par lequel je suis passée. Et je suis très contente de voir ce que le Seigneur fait avec ce dévotionnel. Très honnêtement, du début à la fin, pour l'écriture, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a tout conduit. Même pour la couverture, j'ai eu une image très claire du fait qu'il fallait qu'il y ait une croix avec des fleurs. Et chaque fleur représente quelque chose, en fait. Il y a des fleurs qui représentent la victoire, le triomphe. Il y a des fleurs qui représentent l'amour, la force, le renouveau, la fécondité. Donc, même les fleurs, en fait, qu'il y a sur la couverture, ce n'est pas juste des fleurs pour décorer qui ont été prises au hasard. Elles ont toute une signification par rapport à l'œuvre de la croix. Et vraiment, même pour les parties, pour les versets à utiliser, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a tout mis, qui a tout inspiré, parce que très honnêtement, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais écrire, comment ça va se structurer. Et vraiment, j'ai vraiment vu la main du Seigneur du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que mon nom est sur le dévotionnel, mais c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Merci. Alors, quand tu dis, moi d'abord, enfin, ce qui m'a frappé, c'était le mot menstruation dans le titre. Et puis, je me suis dit, voilà, une femme noire qui utilise ce mot, elle est pas médecin, elle est pas... Enfin, tout d'abord, toi, si ça ne te gêne pas, bien que je sais que c'est un sujet qui est très tabou, mais si tu as écrit un dévotionnel là-dessus, je me suis dit que tu es libérée. Comment, toi, on t'a parlé des menstruations? Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel par rapport à ça. Et puis après, on transporte ces idées reçues dans notre foi. Et puis après, bon, ça crée tout un brouillard de connaissances, au fait, par rapport à ça. Donc, toi, quelle était ton expérience? Comment as-tu appris des menstruations? Qui t'a parlé des menstruations? Très honnêtement, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait vraiment expliqué vraiment comment que j'allais un jour les avoir, que voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Je les ai eus. Et quand je les ai eus et que je me rappelle, j'en ai parlé, en fait, je les ai eus en classe à l'école. Et mon professeur, c'était un homme. Et donc, déjà, quand je les ai eus, en fait, j'étais en cours et je me suis dit, oh, il y a quelque chose de bizarre. Je suis partie aux toilettes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais mes règles et je me suis dit, je dois en parler au professeur parce que déjà, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre et puis je comprenais pas trop ce qui se passait. Et je lui en ai parlé et il était comme super gêné parce que c'était un homme et qui se disait, OK, comment faire et tout ça. Donc, il m'a redirigé vers ma prof de gym à l'époque et qui m'a expliqué que, oui, voilà, tu as tes règles, voilà. Et puis, je suis rentrée à la maison et je sais que je n'ai pas dit j'ai pas dit à ma maman, j'ai mes règles. Je crois que je lui ai dit quelque chose comme j'ai du sang, j'ai du sang qui a coulé en bas, quoi. Quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment mis le mot règles dessus ni menstruation. Et puis ma maman était comme ah, ok, mais elle n'osait pas vraiment parler, donc elle a pris une autre personne pour m'expliquer. Voilà, voilà ce que c'est les menstruations, voilà comment tu devras faire. Enfin voilà, m'expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais j'avais pas vraiment je savais de manière pratique comment je devais me comporter, mais que ce soit par rapport à la douleur, par rapport à qu'est-ce qui pouvait peut-être apaiser ma douleur,
franchement, moi, je sais qu'il y a un moment, j'en souffrais énormément, adolescente, et ma maman me disait, oh, ça passera après ton premier accouchement, quoi. Quand tu auras accouché, ce sera moins douloureux. Et moi, ça me stressait parce que j'avais peut-être 14-15 ans et je me disais, c'est dans très longtemps, quoi. Donc, je me disais, je suis censée subir ça pendant de nombreuses années et je l'ai juste vécu comme ça, quoi. C'est comme ça. En fait, pour moi, c'était comme une punition, comme tu dois le supporter, c'est comme ça, tu es une femme, maintenant tu es une femme, tu dois le supporter. Et voilà. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais remis en question quand je suis devenue chrétienne, en fait. Je ne me suis jamais posé la question, enfin, en tout cas à l'époque, je ne m'étais pas posé la question, mais tiens, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces douleurs? Est-ce que Dieu a un avis dessus? Je ne m'étais jamais posé la question, personne ne m'avait non plus parlé de ça. Donc pour moi, c'était comme, je suis une femme, je dois le subir. Ce sont des conversations dont nous avons besoin dans notre communauté, d'en parler culturellement et ensuite de voir qu'en dit la parole de Dieu. Et cela m'amène à ma première question, après, j'espère qu'elle n'est pas trop difficile, mais après la lecture de ton dévotionnel dans son ensemble. J'aimerais savoir, que penses-tu de la souffrance? Juste le mot souffrance. Pourquoi? Parce que dans notre dernier Zoom avec Annie, qui nous parlait de la résilience, elle parlait de la souffrance émotionnelle. Parce que pour celles qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous la conseille. C'est une mère-fille. Elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Et elle a pensé à l'avortement. Voilà, toutes les idées qui peuvent traverser les pensées d'une jeune fille chrétienne lui ont passé par la tête. Et elle nous disait que sa résilience a commencé au moment où elle a commencé à penser que ce qui lui arrivait, donc toute la souffrance émotionnelle, toute la honte, ce que allaient dire les gens, était finalement pas si négatif que ça. Donc, elle nous exhortait à penser à la souffrance comme si ce n'est pas quelque chose de nécessairement négatif. Et moi, ma question pour toi, c'est quelle est ta relation, en termes de réflexion, quelle est ta relation avec cette notion de souffrance dans la vie d'une femme, dans la vie d'un chrétien en général? C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Je comprends ce que la personne a voulu dire, effectivement, parce que je crois que parfois, de la souffrance, il peut sortir quelque chose de bon, dans le sens où, comme dit la parole de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que même si ce n'est pas la volonté de Dieu que de nous faire souffrir ou qu'on souffre, etc., Dieu peut utiliser cette souffrance-là pour le transformer en témoignage, pour en faire quelque chose de bon, pour en faire quelque chose d'édifiant, même pour les autres, en fait. Donc, je comprends totalement ce que cette personne a voulu dire, dans le sens où tout peut être un sujet de témoignage et même une souffrance peut être utilisée à des fins d'encouragement. Par exemple, là, pour revenir sur le dévotionnel, oui, j'ai expérimenté la souffrance dans les menstruations, mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas découvert cette révélation et je n'aurais pas pu en parler. Donc, au final, je pense que oui, vraiment, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et que Dieu utilise même les choses négatives de nos vies pour en faire quelque chose de positif et un témoignage. Oui, je pense aussi que par rapport à la souffrance, mes pensées rentrent dans cette optique. Je t'avais parlé du livre Supernatural Birth. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un livre d'une femme qui a écrit au fait qu'elle a expérimenté un accouchement sans douleur. Et moi, déjà, quand on m'a parlé de ça, j'étais comme, ouais, c'est ça. C'est pas possible. Mais ça a quand même semé quelque chose en moi. Ça a semé une foi en moi. Et comme je disais à celle qui était là depuis le début, tout au long de ma grossesse, je n'ai eu aucune souffrance. Je n'ai pas vomi, je n'ai pas eu morning sickness, je n'ai pas eu ces trucs-là. Mais en même temps, je ne veux pas trop me vanter parce que voilà, une grossesse peut se passer différemment d'une autre. Mais ce que j'aimerais quand même partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il est possible que la foi crée une nouvelle réalité pour toi. Et honnêtement, je crois que je l'ai expérimenté aussi. Donc, Tracy l'a expérimenté au niveau des menstruations.
Et moi, je l'ai expérimenté dans ma grossesse. Je proclamais aussi la parole de Dieu tous les jours et j'ai vraiment vu les résultats. Et cela m'amène à 2 points que j'ai vraiment adoré. Et là, oui. Le premier point que j'ai vraiment aimé dans ce dévotionnel, c'est la façon dont tout au long du dévotionnel, et pas tout le temps, tu parles de ta relation avec ton mari. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça parce que je pense que déjà culturellement, voilà, c'est déjà un sujet difficile, c'est déjà un sujet tabou. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu crées une façon dans ta façon d'écrire, parce que tu écris vraiment avec douceur, mais en anglais, le terme, c'est vraiment you write with grace. Tu écris vraiment avec douceur. Et je trouve que c'est vraiment une bonne base pour les femmes de parler de ce genre de souffrance à leur mari. Parce que parfois, on est vraiment en train de souffrir, mais on ne sait pas l'exprimer, on ne sait pas comment avoir ce soutien alors qu'on en a besoin, alors qu'il est possible qu'un homme te soutienne une fois par mois, pendant quelques jours, qu'il fasse un petit peu plus le ménage, voilà, qu'il comprenne ce qui se passe, mais qu'il prie aussi avec toi. Ça, j'ai beaucoup aimé. La deuxième chose que j'ai aimé par rapport à ton dévotionnel, c'est la façon dont tu évolues avec le lecteur. Vraiment de commencer du début vers les notions de base. Qui est Dieu? Quelle est la relation avec Dieu? Ce qui veut dire que c'est un dévotionnel que un chrétien ou une femme chrétienne à n'importe quel niveau peut lire. Donc, on peut vraiment le présenter aux adolescentes, on peut aussi le présenter à des jeunes adultes, tout comme on peut le présenter à des femmes qui sont matures. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Maintenant, sur le point critique, c'est la question de la confiance. Les femmes ont besoin de cultiver cette confiance en soi. Nous avons besoin de le faire. Je viens de finir un livre sur Confidence Code. Et d'une certaine manière, la façon dont dans ce livre, on décrit les problèmes de confiance que les femmes rencontrent dans le milieu du travail, je les ai un peu relis dans ton introduction. Ah, je ne suis pas si qualifiée, je ne suis pas théologienne. Mais pourquoi dire aux gens ce que tu n'es pas? Dis ce que tu es. Pourquoi dire aux gens ce que tu ne peux pas faire? Dis ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ça aussi le témoignage de l'aveugle qui dit, écoutez, arrêtez de me poser des questions théologiques. Tout ce que je sais, c'est que, je ne voyais pas et maintenant, je vois. Point final. Voilà le témoignage. Et je te le dis à toi, mais je me le dis à moi aussi parce que je suis quelqu'un qui se auto-édite trop. Et j'ai pensé que tu aurais pu aller plus loin dans ce dévotionnel et peut-être aussi dans tes autres œuvres qui vont suivre, si nous, les femmes, nous parvenons à faire confiance au Seigneur et à faire confiance à cette inspiration divine, à dire, voilà, Seigneur, j'y vais, peu importe ce que les gens pensent de moi. C'est pas important. Ce que Dieu pense de nous, c'est vraiment le plus important. Et là, j'arrête avec mes commentaires sur ton dévotionnel. Je l'ai beaucoup aimé. Il est toujours disponible, je pense, sur Femmes d'Espérance. Mais à la fin, on va vous parler des projets à venir. Mais avant d'aller là, je laisse Tracy peut-être réagir à mes commentaires par rapport à ce que j'ai dit sur oui, le mariage et la confiance en soi. Et ensuite, on ouvre la discussion à tout le monde. Merci beaucoup pour tes commentaires. Pour revenir sur le fait d'impliquer mon mari, pour moi, c'était même pas une option en fait. C'est-à-dire qu'on est mariés, il est avec moi au quotidien. Avant même qu'on soit mariés, d'ailleurs, je lui avais déjà parlé de mes menstruations qui étaient douloureuses. Quand j'ai eu cette révélation-là par rapport à l'œuvre de la croix, je lui en ai parlé. Et ce n'est pas quelque chose qui l'a surpris parce que lui-même, de son côté, avait eu beaucoup de révélations par rapport à la croix, à la grâce, etc. Et donc, ça m'a même encore plus confortée, en fait, dans le sens de je ne suis pas folle. Parce que quand je lui en ai parlé, il ne m'a pas dit « mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. » Enfin, au contraire, il était vraiment très content que je fasse cette découverte-là. Pour moi, c'est aussi important d'avoir un retour masculin. Pourquoi? Parce que
c'est mon mari, c'est le père de mes futurs enfants. Et donc, pour moi, c'est aussi important que les hommes puissent donner leur point de vue sur ça. Parce que, effectivement, moi, je m'adresse aux femmes parce que c'est le ministère auquel le Seigneur m'appelle, parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis, moi, à cœur. Mais mon mari a lu le dévotionnel. Il l'a lu, je pense, 2 fois. Déjà, quand je l'écrivais, je le faisais relire. Quand j'ai terminé de l'écrire, je le faisais relire. Parce que pour moi, c'est aussi important d'avoir le point de vue d'un homme parce que ce sont les maris de demain, ce sont les pères de demain. Et c'est important qu'ils sachent, qu'ils aient conscience de ce que nous, en tant que femmes, on vit. Donc, pour moi, c'est important. Et c'est vrai que même quand j'ai partagé le dévotionnel et que j'ai eu des retours d'hommes qui m'ont dit « Ah, je ne suis pas le destinataire, entre guillemets, du dévotionnel, mais je suis intéressée, je vais le lire », ça m'a fait super plaisir parce que un jour, peut-être que ce sont eux qui vont encourager leur femme. Ah, mais tu n'as pas à souffrir de règles douloureuses, ou leur fille. Et donc, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir le point de vue de mon mari déjà à ce niveau-là. Et deuxièmement, parce qu'aussi, j'y dévoile aussi mon intimité. Je suis assez transparente dans ce dévotionnel. Et c'était important pour moi qu'il sache ce dont je parle, qu'il soit OK avec ce dont je parle, qu'il ne se dise pas « Ah, ma femme, elle a parlé de ça, je n'étais pas du tout au courant ». Mais c'était important qu'il le lise et qu'il soit aussi OK avec ça. Qu'il se sente vraiment à l'aise parce que je parle de lui, parce que je parle d'anecdotes qui nous concernent tous les deux et je voulais qu'il soit au courant de tout ça. Donc, pour moi, il y avait ces 2 pôles-là. Il y avait le fait que c'est un homme, même si ça concerne les femmes, les menstruations, c'est un homme et il doit savoir ce qui se passe et la révélation que j'ai eue. Et de l'autre côté, il y avait le fait que je parle de nous deux et que c'était important qu'en lisant ce dévotionnel, ils ne se disent pas qu'est-ce qu'elle raconte, elle va trop loin, elle est trop transparente, elle va trop dans les détails, etc. C'était important pour moi qu'il soit OK avec tout ce que je dis de moi et sur moi dans ce dévotionnel-là. Et pour revenir à la question de la confiance, tu as totalement raison. Et j'ai été aussi très transparente à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était important aussi quelque part de dire que je ne suis pas mieux que n'importe qui, en fait. Pas au niveau spécialement des études de théologie ou quoi, mais de dire que quand Dieu décide, en fait, nous choisit pour quelque chose, c'est lui qui est la source. Et moi, c'est vrai que pendant que j'écrivais ce dévotionnel, j'avais parfois des craintes. Il y avait même un moment où j'ai décidé d'arrêter de l'écrire. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire? On va me dire, mais t'as pas fait des études de théologie, t'es pas chrétienne depuis 20 ans. J'avais vraiment peur, en fait, de ça. Et donc, j'ai arrêté de l'écrire pendant plusieurs jours parce que je me suis dit, Seigneur, je suis pas prête à ça, en fait. Je suis pas prête à devoir me défendre, etc. Et puis, en fait, j'ai vraiment eu cette pensée sur le cœur qu'au final, parce qu'en fait, je me sentais pas légitime. Voilà, je me sentais vraiment pas légitime d'écrire un dévotionnel sur un sujet aussi sérieux et aussi théologique, entre guillemets, et qui prête à débat, en fait. Et ce que je conçois totalement, mais je me sentais pas prête à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont écrit la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'était aussi des gens qui eux-mêmes ne se sentaient pas légitimes, en fait. Et la seule différence, c'était que c'est Dieu qui les appelait à le faire. Ils n'avaient pas non plus fait des études de théologie, ils n'avaient pas, je veux dire, Paul, avant, c'était un persécuteur de l'Église, donc il aurait très bien pu se dire, en fait, mais qui je suis, mais il l'a fait. Enfin, voilà, Dieu n'a fait qu'utiliser des gens qui eux-mêmes ne se sentaient pas légitimes et qui, aux yeux des autres, n'étaient pas légitimes non plus. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, en fait, Tracy, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui a placé ça en toi, et c'est son œuvre au final. Et c'est là que j'ai accepté, je me suis dit au final, Seigneur, moi, je suis les mains, toi, tu es l'inspiration, je fais ce que tu me demandes de faire. Mais effectivement, je pense que je ne suis pas la seule, je pense qu'on est beaucoup à avoir un énorme manque de confiance en ce que Dieu nous demande de faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose de dommage parce que je crois qu'on passe à côté de beaucoup de dons et de talents parce que les gens n'osent pas se lancer, parce qu'ils ont trop peur du regard des autres, parce qu'ils ont trop peur de qu'est-ce que les autres vont dire, comment ce sera perçu. Enfin, voilà. Moi, je sais que quand, par exemple, j'ai lancé le dévotionnel, pour vous dire à quel point, je l'ai lancé, j'ai éteint mon téléphone, je me suis dit, je veux pas savoir, je veux pas entendre. J'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de J-5 avant que ça sorte. Je me suis levée le matin, je l'ai sorti comme ça, j'ai tout éteint. Et voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé parce que je me suis dit, j'ai pas envie, j'ai trop peur, qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Donc, même au moment où je devais le sortir, je n'avais toujours pas confiance, quoi. Je me suis dit, OK, je le fais, mais je veux pas avoir les retours, je veux pas qu'on me dise qu'est-ce que ça a à voir, quel est le rapport, mais t'es dingue de parler de ça. Et au final, même dans ça, le Seigneur m'a surprise parce que le simple fait que ça attise la curiosité, le simple fait que les gens se disent, mais quel est le rapport? Eh bien, déjà, pour moi, c'est quelque chose
de bien, en fait. Juste que les gens se posent la question, mais quel est le rapport entre les règles et la croix? Je me dis, ben, tant mieux si ça suscite déjà la curiosité. Peut-être que ça va les pousser à lire, et en les poussant à lire, ben, le Saint-Esprit va les toucher, en fait. Donc, effectivement, je pense que sur la confiance, tu as totalement raison. Et au final, je me rends compte que Dieu utilise beaucoup de gens comme ça pour aussi montrer que ben, c'est lui qui fait, en fait. On est vraiment l'instrument et c'est lui qui dirige. Et il a placé tous les dons et les talents en nous. Donc, en soi, on a tout en nous pour le faire. Mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Si ça me tenait qu'à moi, on allait continuer à avoir cette conversation parce que j'ai encore plein de trucs à dire, mais là, je vais laisser les autres quand même te poser des questions. Donc, si vous avez une question, enlevez votre mute, oui, et bienvenue et elle est là pour nous, hein, Tracy. C'est une femme maintenant, elle va être super, occupée. Donc, c'est un honneur de la voir. Profitons-en. Alors, si je peux me permettre, je vais ouvrir le débat avec les intervenants externes. Moi, j'ai beaucoup apprécié et ça peut être un peu subjectif parce que je connais très bien Tracy et que je l'apprécie vraiment, je l'aime beaucoup. Et juste pour un tout petit peu revenir sur le manque de confiance, moi, au contraire, j'ai adoré parce que je connais Tracy, mais en même temps, en le lisant, je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas dans le sens où elle s'ouvre à tout le monde, c'est super vulnérable. Et le fait qu'elle commence comme ça en disant « Ok, jouons cartes sur table, je ne suis ni ceci ni cela », ça m'a moi réconforté de me dire « Ok, moi aussi, étant personne lambda qui n'ai pas fait ce genre d'études et qui ne soit pas poussée aussi loin que ça, ça me permet de lire, ça me permet d'ouvrir parce que je sais que Tracy est une personne très croyante, qu'elle connaît les versets par cœur et que moi, pas du tout, par exemple. Et donc, au tout début, je me disais, oui, si c'est fort théorique et c'est fort poussé, je vais complètement me sentir perdue. Mais non, en fait, le fait de commencer sur un truc aussi léger, ça invite les gens, j'ai envie de dire comme moi, à se dire, bon, ok, on va se lancer, on va lire. Et j'avais juste envie de te dire aussi, Tracy, que le titre, oui, quand moi je l'ai vu, je me suis dit, oui, hein, sensationnel le truc, qu'est-ce qu'elle nous fait? En même temps, Tracy, elle me connaît, je suis hyper ouverte, je raconte vraiment ce que j'ai sur le cœur. Donc voilà, moi, c'est la première réaction que j'ai eue. Mais en même temps, le fait de voir ce titre-là, ça m'a permis de lire jusqu'au bout parce que ça attire, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et elle te prend avec elle sur toute sa journée, sur tout son vécu. Et pour certaines femmes, elles se reconnaîtront dedans. Moi, dans mon parcours à moi, c'était surtout de me dire ah ben oui, ça m'étonne parce que certaines jeunes filles, moi j'ai beaucoup changé, beaucoup de cousines, beaucoup de tantines et ainsi de suite qui m'ont bombardé de ça avant même que je n'ai l'âge. Donc je savais où est-ce que j'allais, je savais comment ça allait se passer, peut-être parfois un peu trop. C'était plutôt dans ce sens-là. Et je dois dire que j'ai de la chance parce que moi, je n'ai pas vraiment eu de douleur à ce sujet-là. Mais le fait de me rendre compte que les gens autour de moi, c'est quelque chose qu'ils vivent, alors que même nous, entre femmes, on devrait se dire qu'une femme doit comprendre que c'est douloureux. Ben non, en fait, pour certaines d'autres femmes, c'est encore plus douloureux. C'est vraiment un moment où est-ce que tu te dis, je me récroqueville dans ma chambre, je vais me coucher, j'en peux plus. Et c'est en discutant avec d'autres copines qui, malheureusement, n'ont pas pu être ici, elles m'ont dit, mais Bélise, je pensais que tu savais. Je dis, mais non, moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était chill pour tout le monde. 3 jours, ça passe, c'est bon. Je ne savais pas que c'était aussi... une expérience qui pouvait être aussi horrible que ça. Et donc, ça les faisait, elles, rire, de se dire, mais Bélise, vraiment, t'as rien compris. Et moi, ça m'étonnait de voir qu'en fait, il y avait un tout autre monde que moi, en tant que femme, dans une communauté de femmes, que je n'avais pas encore compris. Donc, c'est vraiment, pour moi, une ouverture à plein de choses, aussi bien le côté où est-ce que tu nous transportes dans ta journée, dans un côté biblique, ce qu'on apprend aussi à prier et ce qu'on apprend sur toi, tu as vécu, mais aussi à s'ouvrir à d'autres femmes et communautés. Et voilà, moi, c'était surtout mon message, c'est de dire, voilà, Tracy, merci de nous avoir engagés là-dedans. Et j'ai envie de dire, on a envie de savoir aussi la suite parce que là, tu nous as transportés, tu nous as pris. Et je pense qu'on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir comment est-ce que maintenant tu te sens, comment est-ce que les choses vont avancer pour toi. Est-ce que c'était quelque chose que tu vas faire, que tu as fait une seule fois ou c'est une aspiration maintenant que tu te dis, je vais continuer, il faut vraiment que j'atteigne encore plus de gens. Donc voilà, c'est plus de savoir quelle est la suite, comment tu te sens et où est-ce qu'on va. Merci. Merci, Bélise. Écoute, quand j'ai vraiment eu cette inspiration par rapport au dévotionnel, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est que ce serait une série. Donc, tout est accompli, ce serait vraiment une série.
mais qui va toucher d'autres sujets, en fait. Donc là, c'était vraiment sur les menstruations, mais il y aura d'autres choses, mais toujours qui concernent la femme. Et donc, voilà, je pense que je suis aussi en train de les expérimenter, là maintenant avec la grossesse, après avec l'accouchement. Après, voilà, je pense aussi que le Seigneur me fait passer par ces saisons-là pour que je puisse aussi témoigner de ça et que ce soit un outil pour d'autres femmes aussi. Et très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce dévotionnel-là soit autant un sujet de discussion, mais que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais que ça emmène, ça ouvre le débat. Là, comme tu dis, par exemple, toi, tu n'avais pas spécialement de règles douloureuses, mais tu t'es rendu compte qu'autour de toi, oui. Mais je ne fût qu'à avoir cette conversation-là, je me dis, c'est cool, c'est vraiment chouette que ça puisse permettre d'avoir au moins cette conversation. Et moi, la sensation que j'ai eue en le sortant, c'est comme, en fait, il fallait en parler, quoi. Il fallait en parler parce qu'on n'en parle pas particulièrement. Je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais je pense qu'il fallait en parler et ça me fait vraiment plaisir d'entendre que même toi qui n'as pas souffert de règles douloureuses, tu l'as lu, tu as pris le temps de le lire et du coup, tu as même ce regard du coup différent vers les personnes qui, elles, souffrent ou ont souffert de règles douloureuses. Donc, ne fût-ce que pour ça, je me dis, je suis vraiment contente que ça puisse au moins ouvrir le débat et la discussion. Donc voilà, sur ça, je suis vraiment heureuse, mais je crois qu'il y a plein d'autres dévotionnels à venir, il y a plein d'autres choses que le Seigneur veut faire et je crois qu'on est vraiment comme je l'ai dit, dans une saison où le Seigneur veut vraiment qu'on se réapproprie cette liberté-là et qu'on comprenne vraiment à quoi on est appelé et ce qui s'est accompli à la croix, parce qu'au final, ce qui s'est accompli à la croix, c'est vraiment un acte d'amour, mais aussi de liberté pour nous. Et il y a plein de domaines dans lesquels on est libre grâce à cet acte-là, et je pense que vraiment le Seigneur veut qu'on puisse accéder à cette connaissance-là. Donc, j'ai hâte pour la suite, en tout cas. Mais donc, moi, je nous sensibilise vraiment, nous, les femmes, aussi à mettre notre force ensemble pour pouvoir amplifier ces voix à des jeunes écrivains qui se lancent, des jeunes qui décident d'obéir à la voix de Dieu. Parce que comme vous dites, la question de confiance, c'est vraiment difficile. Quand nous avons lancé le projet, Déborah pourra vous en parler, Femme d'Espérance, on se disait, mais on est folle ou quoi? Mais comme tu dis, il faut vraiment faire confiance au Seigneur et y aller. Et là, j'ouvre encore le panel pour les commentaires. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne l'ont pas lu en entier ou qui aimeraient juste peut-être savoir des questions beaucoup plus générales. Sentez-vous aussi à l'aise de poser des questions. Ne vous sentez pas comme perdu ou en dehors de la discussion. Donc, tout le monde peut poser une question et apprendre quelque chose aujourd'hui. Du coup, je vais poser une question. Désolée, je peux pas mettre la caméra, mais il y a la photo, comme ça vous voyez qui je suis. Moi aussi, je connais Tracy, je connais. Je l'ai vu une seule fois à un camp et j'en ai parlé à Joséphine. Je lui ai dit que vraiment, la fois que je l'ai rencontré, j'ai vraiment senti que c'était quelqu'un qui avait vraiment un cœur sincère et qui avait comme cette facilité à témoigner de Dieu et de manière concrète et dans sa vie. Et ça m'avait vraiment marqué. On s'est vu qu'une seule fois, mais en tout cas, ça m'avait marqué. Et pour parler du dévotionnel, je ne l'ai pas encore terminé. Je suis parmi ceux qui l'ont lu, mais pas encore terminé. Mais j'avais quand même une question. Comment on peut parler de ces choses quand même qui sont intimes, donc les règles, à des jeunes filles qui ne les ont peut-être pas encore, mais comment justement ne pas reproduire ce tabou auprès de nos petites sœurs, leur expliquer que ça peut être douloureux, comment on peut s'en sortir, leur expliquer aussi que c'est pas quelque chose de honteux, parce qu'on a tendance à avoir ça comme quelque chose de sale, de honteux, qu'il faut cacher, qu'il faut faire ça discrètement. Enfin, il y a tout un truc autour et je voulais savoir comment en parler à des plus jeunes qui ne connaissent pas ça et avec des mots aussi qui pourront comprendre. Merci beaucoup, Grace. Je pense que par rapport au comment en parler, je crois que
déjà créer, avoir déjà une relation avec ces filles-là, pas débarquer de nulle part et commencer à leur dire, tu sais, un jour tu vas avoir tes règles et puis partir l'air de rien. Je pense que déjà c'est important d'avoir un cadre, qu'on soit une personne de confiance pour ces filles-là, qu'il y ait vraiment un cadre qui soit posé. Et aussi, je pense peut-être les écouter parce qu'on ne se rend pas spécialement compte que les jeunes filles entendent beaucoup de choses, qu'elles savent beaucoup de choses. Et on veut tellement les bombarder, mais on n'écoute pas ce qu'elles ont à dire en fait. Donc je dirais aussi écouter si elles ont des questions, ne pas spécialement leur dire directement toutes les choses, parce qu'il y a peut-être des choses qu'elles ne se posent pas comme question pour le moment ou quoi que ce soit, mais plutôt amener la conversation en tant que je t'écoute, est-ce que tu as des questions, est-ce que voilà, être disponible en fait. Je pense que la transparence, la vulnérabilité, l'honnêteté, c'est quelque chose qu'il faut dans toute relation et même pour parler de ça en fait. Pour parler de ça, il ne faut pas avoir peur de partager son expérience. Si par exemple une jeune fille pose des questions, de ne pas avoir peur de partager son expérience de manière concrète, de dire concrètement, moi j'ai vécu comme ça, voilà ce qui moi m'a aidé, voilà ce qui moi ne m'a pas aidé, etc. Mais être vraiment vulnérable, honnête et transparente en fait. Et je pense que c'est vraiment ça la clé, au-delà de créer un cadre. Donc comme je dis, vraiment avoir une relation de confiance avec ces filles-là, ne pas débarquer, pour dire tout ce qu'on a à dire et puis ne pas les écouter et puis partir. Et puis si jamais elles ont des questions, elles trouveront quelqu'un. Non, avoir vraiment cette relation-là avec elles, les écouter et se rendre disponible si elles ont encore des questions plus tard, si le jour où elles les ont, voilà, leur dire, quand tu les auras, n'hésite pas à venir me recontacter, mais créer vraiment cette bulle de confiance-là, en fait. Parce que je pense aussi que le problème, c'est que parfois, on n'ose pas, parce qu'il n'y a pas cette relation-là, en fait, de confiance, qui fait que, des fois, même si on nous dit, même si on nous explique tout, ça va paraître comme, ah, mais cette personne-là, je ne parle jamais avec elle, on ne va jamais dans des trucs intimes, privés, tout ça, et puis elle me bombarde de toutes ces choses-là, et ça peut même faire peur. Alors qu'en fait, si on est dans une relation de confiance, si on est dans une relation de dialogue, d'écoute, je crois que là, c'est différent en fait. Donc, je dirais vraiment créer vraiment une sphère de confiance, une relation, écouter et se rendre disponible. Je vais aussi prendre la parole. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'aimerais en tout cas... donc, j'ai lu le dévotionnel jusqu'à la fin et j'ai été vraiment impressionnée. Enfin, j'ai eu vraiment des bonnes impressions. Et premièrement, j'aimerais... une chose qui m'a beaucoup... que j'ai beaucoup admiré, c'est le fait justement de vraiment de prendre un sujet aussi délicat et aussi tabou et pouvoir en parler en montrant vraiment qui est Dieu. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que je pense que souvent, on a l'impression que Dieu se soucie juste de notre vie spirituelle et pas d'autres choses de la vie au quotidien. Mais donc ça, je trouve ça assez important. Donc Dieu, en fait, peut se soucier de notre santé, de notre voilà, façon de vivre, de notre hygiène de vie. Donc, je trouvais ça génial. Et voilà, j'ai hâte de lire, en tout cas, d'autres projets que vous avez, vous allez nous préparer ou nous faire part. Et ensuite, donc, une des choses, donc, la première semaine, quand je lisais sur... je vais dire les sujets assez basiques ou qui est Dieu, qui est voilà, la parole de Dieu et l'importance de croire en son pouvoir. Je m'étais arrêtée justement sur le fait que, écoute, si elle a été libre de ses douleurs pendant ses règles, qu'en est-il alors de l'accouchement? Mais en lisant, voilà, j'ai compris que vous n'avez pas encore d'enfant. Mais je suis très contente que Joséphine a quand même parlé de ça. Et c'est très encourageant de savoir qu'en tant que femme, même je suppose en tant qu'homme, savoir qui nous sommes en Christ, on peut tout à fait prendre le pouvoir de dire que nous, on n'a plus à subir, on n'a plus à souffrir de nos douleurs. Et donc, on peut vraiment complètement être libéré de ça. Donc, j'avais cette question. En fait, je voulais dire, mais est-ce que vous pensez aussi que au moment de l'accouchement ou même près l'accouchement ou post-accouchement, on peut ne pas avoir en fait ces douleurs, on peut ne pas souffrir. Et donc, je suis très contente que Joséphine a pu parler de ça dès le début. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un dévotionnel que je trouvais très intéressante et surtout très enrichissante. Et le fait que vous avez non seulement juste abordé le sujet tel qu'il est, mais le fait d'encourager d'autres personnes aussi à ouvrir leur Bible et à comprendre
qui est Dieu et que c'est un Dieu vraiment qui est au petit soin, en fait, de nous et qui soucie vraiment de notre santé et de notre bien-être, en fait, finalement, parce que la douleur, c'est l'opposé du bien-être de quelqu'un. Donc, je crois que, ouais, je pense que, et en plus, pendant ces périodes, moi, donc je suis sur Instagram et je vois beaucoup les gens qui parlent du self-care, donc vraiment, vraiment prendre soin de soi. Et c'est devenu ça a pris vraiment beaucoup d'importance. Mais voilà, je pense que c'est lui qui prend qui prend soin encore plus de nous, c'est Dieu. Et encore, voilà, vous nous avez rappelé de cela, de ça lors de lorsque nous lisions votre dévotionnel. Mais voilà, c'est mes commentaires. Je n'avais pas vraiment des questions, mais je voulais juste dire que c'était très encourageant et merci. Merci beaucoup, Déborah. Et pour répondre un peu à la question que tu avais, à laquelle du coup Joséphine a répondu, même si je ne suis pas encore passée par là, je suis convaincue évidemment que l'œuvre de la croix a un impact sur la grossesse, sur l'accouchement, sur le post-accouchement. Et par la grâce de Dieu, je le témoignerai aussi, je le crois. Je pense que l'acte de la croix n'est pas limité et qu'il y a tant de choses qu'on doit encore découvrir et il y a tant de pensées qui doivent être déconstruites, tant de choses où on a l'impression que oh, c'est comme ça, il faut juste subir, voilà, c'est comme ça, prie juste pour que tu ne souffres pas trop, prie juste pour pouvoir le supporter. Moi, le Seigneur m'a vraiment révélé que non, ça c'est pas sa pensée. Et oui, je suis totalement dans la pensée de Joséphine et dans même la révélation que j'ai eue, c'est vraiment ça, c'est qu'on est libre même pendant la grossesse, même à l'accouchement, même après l'accouchement. Il y a tant de choses en fait sur lesquelles le Seigneur veut nous libérer, même que ce soit sur la stérilité ou l'infertilité. Enfin, il y a tellement de choses, et je suis contente en fait qu'on soit dans cette saison-là où il faut vraiment parler de ça, parler de cette liberté-là, parler de la vérité et pas simplement de ce qu'on ressent, pas simplement des expériences. Enfin voilà, moi par exemple, je suis actuellement enceinte, mais je me dis quand j'entends les expériences, parfois les gens viennent me dire, OK, l'accouchement, ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Moi, je le prends comme leur expérience à elle. Je ne me dis pas, c'est la vérité absolue. Je me dis, c'est leur expérience. Elle a vécu son accouchement comme ça, mais ça ne veut pas dire que moi, je vais le vivre comme ça. Ça ne veut pas dire qu'une autre va le vivre comme ça. Moi, je me base sur la parole de Dieu. Je me base sur la vérité de la parole et pas sur les expériences, en fait. Et je me dis que parfois, on a peur de certaines choses avant même de les avoir vécues parce qu'on a entendu. Ah, mais c'est comme ça, tel a souffert de ça, tel a eu comme ça, tel. Et donc, on se dit, bah oui, bah alors moi aussi, je vais le vivre, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Combien de femmes ont peur déjà de l'accouchement avant même d'avoir accouché? Beaucoup. Il y en a énormément. Moi, il y a pas plus tard qu'hier, je parlais avec une jeune fille qui, elle n'est pas mariée, elle n'est pas enceinte ou quoi que ce soit, et elle me dit, oh, moi, j'ai déjà peur de l'accouchement. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. Elle n'est même pas encore dans cette saison-là qu'elle a déjà peur de l'accouchement. Mais pourquoi? Parce qu'elle a entendu. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qui nourrit nos pensées? Finalement, nos pensées vont devenir notre vérité, en fait. Et donc, moi, je me dis, quand les gens partagent leur expérience, je me dis, Tracy, c'est leur expérience. Et ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'elles ont vécu. Non, elles l'ont vécu. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Moi, pour moi, ma vérité, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et je me base que sur la parole de Dieu. J'entends les expériences, j'entends ce qu'on dit, j'entends, mais je ne les accepte pas en fait. Je ne les accepte pas parce que je me dis, ben non, c'est une expérience, mais ce n'est pas ma vérité. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on se base beaucoup, on a beaucoup de pensées qui viennent de choses que les gens ont dit et qu'on n'a même pas encore expérimenté en fait. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de mensonges qui sont construits parce qu'on a entendu, mais on n'a pas encore expérimenté. Et moi maintenant, ma démarche, c'est que dit la parole de Dieu? Ok, tu dis ça, c'est bien, mais que dit la parole de Dieu en fait? Et c'est à travers ça en fait que je voulais pour ce dévotionnel-là aussi, c'était que les gens se posent au moins cette question-là, mais tiens, que dit Dieu sur les menstruations? Est-ce qu'il a même un avis dessus? Parce que moi, je ne m'étais jamais posé la question avant. Et donc, se dire qu'au final, ben, Dieu a un avis sur tout parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous a créés, parce qu'il a des bons plans pour nous, il a un avis sur tout. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Donc, c'est dire à quel point il se soucie de nous, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je voulais parler depuis le début de qui est Dieu. Qui est Dieu? Parce que c'est la base. On ne peut pas arriver, espérer
être libéré des règles douloureuses si on ne connaît même pas, en fait, qui est l'auteur, en fait, de l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Donc, même si ça semble basique pour certaines personnes, il y a peut-être des gens qui sont chrétiens depuis X temps, ils connaissent ça, ils ont peut-être lu en se disant, ben oui, je sais qui est Dieu, je sais que Dieu ne ment pas, je sais que la parole de Dieu est puissante. Mais pour moi, c'est important que même, par exemple, les non-chrétiennes, en lisant, elles sachent sur quoi je me base, sur qui je me base. Pas juste que, ah, c'est ma pensée. Non, voilà ce que la parole de Dieu dit. Ça, pour moi, c'est important. Même si c'est basique pour beaucoup, ben, pour moi, il faut partir de la base pour avoir la révélation, en fait, de qui est Dieu. Parce qu'on a parfois, je me suis rendu compte avec le temps que même en étant chrétienne, on peut avoir une mauvaise image de Dieu, une mauvaise conception de Dieu. Se dire que, ben oui, Dieu veut que je souffre, c'est comme ça. Dieu accepte ceci. Moi, par exemple, pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'avais du mal avec le fait de croire que Dieu était bon, juste bon. Je me disais, ben, dans tel cas, Dieu est bon, dans tel cas, il ne l'est pas. Et pourtant, j'étais chrétienne depuis déjà de nombreuses années, mais voilà, j'avais encore un peu de mal à juste me dire, en fait, la vérité, c'est que Dieu est bon, peu importe les circonstances, peu importe les saisons, peu importe ce que je traverse, Dieu est bon, c'est une vérité absolue. Donc, pour moi, c'était vraiment important de partir de la base pour vraiment avoir un fil conducteur et de comprendre tout, parce que pour moi, on ne peut pas avoir cette révélation sans comprendre ce Dieu. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Pourquoi est-ce que je suis arrivée à avoir cette révélation-là, qu'on peut être libéré de règles douloureuses? Pourquoi? Mais il faut partir de la base, en fait, de la base, de choses que peut-être un certain nombre de chrétiennes, en lisant, se sont dit « Ah, mais ça, je connais. Oui, ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, je connais, je sais que ceci, je sais que cela. » Mais au final, on se rend compte qu'on peut lire 1 million de fois le même verset. Il y a peut-être une fois, c'est là qu'on va avoir la révélation. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Les versets que j'ai utilisés dans le dévotionnel, il y a des versets que je n'avais jamais compris de cette manière-là. Je l'avais toujours compris d'une certaine manière. Et au final, d'un coup, tu lis et tu te dis oh, « Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça, en fait. J'avais jamais vu ça comme ça. » Et c'est ça aussi, je pense, la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'en fait, on l'aura jamais totalement comprise, en fait. Il y aura constamment des nouvelles révélations, constamment des choses que le Seigneur voudra nous apprendre. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment tellement bien, parce que c'est dire combien la parole de Dieu est riche. Amen. Hey, Pasteur Tracy. C'est très, très, très puissant tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce dernier point de lire un verset et avoir un déclic. Je me rappelle quand je me suis mariée, j'étais encore étudiante et je ne voulais pas encore avoir d'enfants. Et puis après, je voulais avoir des enfants. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis je commence à me dire, attends, pourquoi j'ai mes règles? Je suis censée tomber enceinte à cause des idées reçues, ce que tu disais. Oui, la grossesse, c'est douloureux. Oui, accoucher, c'est douloureux. Et on rentre avec ces idées-là. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au fait de revenir sur la vérité. Qu'est-ce que dit la Bible? Moi, le verset qui a fait clic pour moi, c'était, j'écoutais le pasteur Karambéry et il a dit, le Seigneur a dit, soyez féconds. Il n'a pas dit, tel soit fécond, tel soit pas fécond. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai. Il a dit, le Seigneur a dit, soyez féconds. Donc, mon corps doit réagir à ce que dit la parole de Dieu, comme ce que tu dis dans le dévotionnel. Il faut vraiment que notre corps apprenne à obéir à la parole de Dieu. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé dans ma grossesse, je suivais une youtubeuse que je suis encore, celles qui sont enceintes ou qui comptent devenir enceinte, tomber enceinte, demandez-moi le lien, je vais bien vous le partager avec vous. Elle a dit une chose, elle a dit mon corps a été bâti, construit pour accoucher. Et ça, pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est pas le corps d'un homme, c'est pas le corps de... Non, Dieu m'a donné ce corps à moi et il a mis tout ce qu'il fallait, il a mis tous les boutons aux bons endroits pour que tout se passe bien. Donc, je vais croire à ça. Et celle qui l'a dit, je ne sais même pas si elle est chrétienne, mais pour moi, j'ai vu la vérité de Dieu dedans. Donc, ce que Tracy dit par rapport à des choses qu'on entend, nous devons faire le tri, retourner sur la parole de Dieu et vraiment croire ce que dit la parole de Dieu. Alors, nous arrivons à la fin de notre discussion. Nos discussions durent normalement 1 heure, donc là, il nous reste 3 minutes. Mais on a un certain nombre de choses à communiquer avec vous. La première chose, c'est que la Journée internationale des femmes va arriver très bientôt et nous faisons une compilation de vidéos des femmes qui nous ont inspirées.
Alors, si vous voulez participer, et nous aimerions bien sûr que vous participiez parce que nous avons envie de découvrir ces femmes comme on a découvert Tracy, comme on aimerait découvrir aussi d'autres femmes qui font des choses fantastiques. S'il vous plaît, entrez en contact avec nous. Vous pouvez le faire via nos réseaux, via Instagram, Facebook, le site Internet. Et on va vous donner donc on va vous donner le guide pour pouvoir se mettre votre vidéo. Et ensuite, nous organisons un gala virtuel le 20 mars. S'il vous plaît, notez la date, parlez-en à vos amis. On aura des oratrices vraiment superbes qui vont nous édifier comme nous avons été édifiés aujourd'hui. Donc, ça, c'est une date, le flyer va sortir demain. Quoi d'autre? Une interview avec Tracy qui sort aussi dans la semaine, donc watch out on that. Et le site internet de l'auteur, s'il vous plaît, Tracy Sibomana, aussi s'en vient. Je réutilise ce verbe, s'en vient très bientôt. Donc, watch out for that as well. Je finis toujours en disant, vous connaissez des femmes qui font des choses superbes, connectez-nous, connectez-nous, connectez-nous. Nous aimerions les découvrir, nous aimerions écrire leurs histoires, ce qui me ramène au point de grâce par rapport à ce qu'elle disait sur comment est-ce qu'on peut expliquer aux femmes qui sont plus jeunes. Écrivez, 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 écrivez. Faites comme Tracy, écrivez vos expériences, écrivez votre relation avec la parole de Dieu, écrivez comment le Seigneur vous aide au quotidien. Ça édifie beaucoup de gens. Les statistiques nous montrent que beaucoup de femmes dans la trentaine sont en train de lire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Alors, on reçoit des commentaires là, mais tout le monde peut les voir. Merci Tracy, le dévotionnel est super. Merci à tout le monde. Et merci à vous aussi. Ne partez pas sans la prière de Tracy. Elle va conclure notre rencontre. Voilà. Bienvenue, Tracy. Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons pu passer, Seigneur Dieu, dans ta présence, Seigneur Dieu. Merci parce que